Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'apprentissage du Tai Chi Chuan et du Qigong de la famille Yang. Dans cette série de vidéos que je vais commencer ici, je vais vous montrer les applications combatives, les applications martiales de cette forme longue de la famille Yang. Alors j'ai quelques messages très importants à passer avant qu'on ne commence le cours, et donc je vais commencer par celui-ci. Je vais vous montrer les applications combatives et martiales de cette forme longue parce que ça fait partie de l'apprentissage et ça permet de remettre le Tai Chi dans son contexte d'origine, c'est-à-dire c'est un art martial, c'est un art qui servait à se défendre, c'est un art de combat. Alors attention, tout de même, je ne vous montre pas ces applications pour faire de vous des combattants ou pour vous aider par rapport à la self-défense ou par rapport à un sport de combat. Si c'est vraiment ça qui vous intéresse, alors je vous propose plutôt d'aller vers des styles qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus consacrés à ça, comme par exemple le Krav Maga ou la boxe ou d'autres choses. Le Tai Chi Chuan est un art martial, mais est avant tout a comme objectif premier de vous aider avec votre bien-être, avec votre santé, avec la circulation du Qi. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je vais vous montrer ces applications. C'est pour que vous puissiez mieux comprendre comment placer vos mains, comment placer vos pieds, comment mieux comprendre les mouvements. J'ai constaté au fur et à mesure des années que les élèves mémorisaient mieux et comprenaient mieux les mouvements si je leur expliquais à quoi les mouvements étaient destinés. Donc voici l'intention première. Alors, n'essayez pas non plus, c'est un message très important, n'essayez pas ce que vous allez voir ici à la maison avec un conjoint ou avec un ami, vous risqueriez de vous blesser. Et donc ça, même chose. Et j'en profite pour vous parler des cours en présentiel. Je vous recommande, c'est très bien d'apprendre le Tai Chi Chuan à distance par vidéo, mais je vous recommande vraiment d'aller complémenter votre apprentissage avec un cours en présentiel, avec un professeur qualifié. Donc je mets ici en dessous les informations par rapport à mes cours et les stages que je donne. Mais si ce n'est pas accessible pour vous et que vous ne voulez pas travailler à distance, puisque je donne des cours aussi en distanciel, je vous recommande de regarder autour de vous pour trouver des professeurs qualifiés. Alors, il y a plusieurs applications pour chacun des mouvements qui se trouvent dans la forme. Donc, je vais vous montrer une interprétation possible. Donc, sur YouTube, je mettrai une application et sur Patreon, pour remercier les élèves qui me soutiennent, je mettrai une deuxième application sur le compte Patreon. Si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, vous pourrez trouver le lien ici en dessous vers le compte Patreon où vous pourrez trouver ce cours ici sans publicité et donc avec deux applications au lieu d'une. Alors, la structure du cours, ce que je vais vous montrer ici dans cette vidéo est structuré comme un cours. Donc, vous allez pouvoir suivre ces cours, ces vidéos ici et pratiquer avec. Donc, je vais toujours commencer par un échauffement, le mouvement dans la forme, donc on travaille la forme, et puis travailler le mouvement en symétrie, à gauche et à droite. Donc par exemple sur le pas, on le fera des deux côtés. Juste après cela, vous aurez le mouvement illustré par un pratiquant que j'ai choisi. Alors j'ai fait toute une sélection qui est la suite de mes recherches de ces dernières années, et j'ai sélectionné une série de pratiquants de très haut niveau qui vont vous montrer ces applications combatives. Ce n'est pas toujours du tai chi. Donc vous allez voir différents arts martiaux. Ça tient à une certaine ouverture d'esprit que je recommande et ici que je pratique dans mes cours. Et donc vous allez voir différents pratiquants venant de différents courants d'arts martiaux parce que je trouve que c'est important ici justement de garder un esprit ouvert et vous allez voir ici le résultat de mes recherches. Donc vous verrez un mouvement démontré par un pratiquant de haut niveau et puis je montrerai l'application moi-même avec un de mes élèves. Alors, je ne vais pas faire des démonstrations, donc sur la dernière partie de la vidéo. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus démonstratif, je vous envoie vers mon compte Instagram, dont je mets le lien ici en dessous. Je fais à cet endroit-là quelques vidéos un peu plus démonstratives. Mon intervention ici sur la fin de ce cours est de nouveau ici à but illustratif. C'est pour vous aider à mieux comprendre les cours. Voilà, nous allons bientôt commencer le cours. Je vous remercie beaucoup ici de me suivre sur YouTube. Vous pouvez liker la vidéo, la partager, vérifier que vous êtes abonné. Si vous voulez soutenir la démarche de création de contenu un petit peu plus loin, vous avez le compte Patreon, comme je le disais, où vous pouvez trouver du contenu supplémentaire, la deuxième section, la troisième section, la série Énergie, et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon cours. Alors, nous allons commencer par un échauffement et puis nous ferons le travail de la forme et ensuite nous travaillerons le mouvement en symétrie avant de pouvoir aller vers les applications combatives.
On commence par un échauffement, on se met pieds parallèles, largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on décambre le bas du dos, on met les mains en côté, et puis on va commencer par tourner le centre de gauche à droite. Donc c'est un travail que je propose ici en début de chaque vidéo, c'est très important, très bon mouvement qui permet vraiment d'installer la détente, de préparer le corps au travail que l'on va effectuer. Mouvement également dans lequel on trouve toute une série de principes très importants pour le tai chi. Donc on tourne, on pivote le centre de gauche à droite. On se détend, on visse les pieds dans le sol. On se laisse aller, la respiration reste libre, mais vous allez voir qu'avec la détente qui s'installe, on inspire par le nez, on expire par la bouche, et le système parasympathique va se mettre en mouvement. Donc on va se relâcher, très important. Pour le travail du tai chi, on se détend, on se relâche. C'est un art martial, mais c'est un art martial qui demande la détente, qui insiste sur le relâchement. Et donc on va se laisser aller et se détendre. Voilà, on a bien pivoté les hanches de gauche à droite. On relâche un instant. Et on va reprendre le travail. Alors, on va mettre les pieds parallèles à largeur d'épaule. Et on va commencer par mettre le dos de la main au côté comme ceci. Mettre la main au sommet du crâne. Et on va compter 1, 2, 3 de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On change à chaque fois de côté. 1, 2, 3. Et de l'autre côté. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et une dernière fois. 1, 2 et 3. Relâchez un instant. Alors, on va faire les papillons, pieds parallèles à largeur d'épaule. On va commencer avec les paumes vers le ciel. On lève la main comme ceci, paume vers le ciel, doigt vers l'arrière, et on va bien pousser le ciel. On va changer les mains. Les mains se croisent au niveau du cœur, l'une en face de l'autre, et puis on place l'autre main vers le ciel. On inspire par le nez, et on presse vers le ciel. On change les mains, et on fait la même chose de l'autre côté. Inspirez par le nez, expirez, on redescend. On inspire par le nez, on presse, et puis on redescend. Inspirez, on change les mains, inspirez par le nez, expirez par la bouche, on redescend. Inspirez par le nez, changez, expirez. Inspirez par le nez, on presse vers le ciel, on change les mains. Inspirez par le nez, expirez. Inspirez par le nez une dernière fois. Expirez, redescendre la main au niveau du bassin. Et relâchez un instant. Voilà. Alors on va faire le changement de garde. On se met un pied en avant, l'autre en arrière. On se met sur la pointe des pieds. On forme les deux fouets, c'est-à-dire qu'on va ramener tous les doigts comme ceci autour du pouce. On met les fouets à hauteur des yeux comme ceci, devant et derrière. Et puis sur la pointe des pieds, on va simplement changer, amener le pied devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche un instant. Alors, on se met pieds joints, exercice suivant. On va ramener les avant-bras vers soi. On va essayer que les coudes se touchent et on va former les fouets vers soi. Ensuite, on va amener les fouets vers l'avant, garder les coudes joints. Monter sur la pointe des pieds, inspirer par le nez, étirer le sommet du crâne par les fouets. Et puis expirer par la bouche. Relâchez, redescendre. Ramenez les avant-bras joints. Tournez les fouets vers l'avant. Inspirez par le nez, montez sur la pointe des pieds. Expirez. Relâchez, redescendre. Inspirez par le nez, joindre les avant-bras. Tournez les fouets vers l'avant. On écarte les bras maintenant, évidemment. Inspirez par le nez et expirez. Inspirez par le nez. Montez sur la pointe des pieds. Expirez. Inspirez par le nez. Montez sur la pointe des pieds. Expirez, redescendre. Inspirez par le nez, tournez les fouets vers l'avant. On monte sur la pointe des pieds. Expirez.
Et une dernière fois, inspirez par le nez, tournez les fouets vers l'avant, montez sur la pointe des pieds. Expirez, redescendez et relâchez un instant. Alors, on va de nouveau faire un travail de rotation sur la colonne vertébrale. Donc attention, allez-y en douceur, on se met pieds parallèles à largeur d'épaule, on fléchit les genoux, on va joindre les majeurs comme ceci. On va se retourner, étendre les bras sur une ligne, puis revenir. Et expirer. Inspirez par le nez. Expirez, allez-y doucement pour la colonne. Expirez, inspirez par le nez. Expirez, on inspire, on se retourne. On expire, inspirez. On inspire par le nez et on expire par la bouche. Inspirez. Encore une fois de chaque côté. Et une dernière fois. Et relâchez. Alors, nous allons encore faire 2 exercices. On va commencer ici par la déesse Kuan-Yin. On se met sur une jambe. On pose l'autre en travers du genou comme ceci. On joint tous les doigts. Et puis, on va inspirer par le nez, descendre. Remonter, expirer par la bouche. On inspire par le nez. Et on expire, on remonte. Inspirez par le nez. Remontez, expirez. On inspire par le nez. Expirez. Inspirez. Touchez le tantien, remontez, expirez. Et une dernière fois, on inspire par le nez. Et puis on expire. Et on relâche. On fait la même chose de l'autre côté. On place le pied au-dessus du genou. Si c'est trop difficile, on trouve un appui, une chaise ou autre chose. On inspire par le nez, on descend, on touche le tantien, on remonte. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez. Expirez, on remonte. Inspirez, on descend. Expirez, on remonte. On inspire par le nez. On touche le tantien et puis on remonte. Et une dernière fois, inspirez par le nez, on descend, on touche le tantien. On remonte. Expirez par la bouche et relâchez. Voilà, on va encore faire l'étirement du dragon pour terminer cette série d'échauffements. On va se mettre pieds parallèles à largeur d'épaule. On va ouvrir les pointes de pied, tourner sur les pointes de pied, réouvrir. Fléchir, croiser les mains devant soi comme ceci. Et puis on va se pencher sur le genou, tourner les paumes vers le ciel. Inspirez par le nez, ramenez les mains au centre. La même chose de l'autre côté. Inspirez par le nez, expirez, ramenez les mains. On inspire par le nez. Et puis on expire. Inspirez par le nez. Expirez. Inspirez par le nez. Expirez. On inspire par le nez. Encore une fois de chaque côté. Inspirez par le nez, tournez les paumes vers le ciel. Expirez par la bouche. Une dernière fois. Et ramenez les mains vers le centre. Et puis on remonte. Et on se détend un instant. Voilà, on a fait le travail ici d'échauffement. On va maintenant reprendre le travail de la forme. Donc on se met pieds joints, on commence la forme. Pieds joints, main le long du corps. On soulève le talon, on dépose la pointe du pied, on déroule. Et puis on avait vu monter les mains à hauteur des épaules, tourner les doigts vers le ciel, redescendre et ramener les mains aux côtés. On avait vu le soulever du manteau. On avait ensuite vu ouvrir le pied droit, descendre la main gauche sous la main droite, fléchir, se pencher légèrement en avant, prendre une petite balle, se redresser sans se relever et s'orienter vers le nord. Et aujourd'hui, on va rajouter pan, faire un pas gauche devant soi à largeur d'épaule, avancer tout le poids sur la jambe gauche, paume gauche face à la bouche, paume droite vers le sol, pouce vers le bassin à l'arrière. Et on se retrouve dans la position pan. Je le montre de profil. Position pan que l'on va travailler aujourd'hui de face, comme ceci. On reprend la forme depuis le début. Pieds joints, main le long du corps. On commence, on dépose la pointe du pied, on déroule. On monte les mains jusqu'à hauteur des épaules, on tourne les doigts vers le ciel, on redescend. Et on ramène les mains aux côtés. On part à droite avec les deux mains, on revient vers le centre. Et puis on ouvre le pied droit, on fléchit, on amène la main gauche sous la main droite, on prend une petite balle, on se redresse sans se relever. Et puis on avance le pas vers l'avant et on fait pan. Paume droite vers le sol, paume gauche face à la bouche. Voilà.
pan ici situé dans le travail de la forme. Alors on va maintenant, juste avant de voir l'application, voir comment travailler donc ce pan de part et d'autre. Donc on va ici, eh bien, tout simplement partir des pieds joints, ouvrir le pied arrière, pied droit, avancer le talon, le pied gauche devant, et puis faire pan à gauche. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté, ouvrir le pied gauche, avancer le pied droit, et puis faire pan. Et puis on recule, on se repositionne, on ouvre le pied arrière, on avance le pied gauche, et on fait pan à gauche, comme dans la forme. On ramène les pieds parallèles, on ouvre le pied arrière, et puis on fait pan à droite. Voilà, ça c'est pour le travail en symétrie. J'espère que c'est clair. Nous allons maintenant voir l'application. Alors pour le mouvement suivant ici, donc pour pan, nous avons une démonstration d'un maître de tai chi français qui s'appelle Thierry Alibert. Thierry Alibert qui a formé une école qui s'appelle Tao et dans laquelle il enseigne le tai chi, différents courants de tai chi, mais également le qigong. Donc Thierry Alibert est quelqu'un d'extrêmement compétent qui a réalisé beaucoup de DVD, beaucoup de livres et qui donne beaucoup de séminaires en France et ailleurs dans le monde. C'est un bon pratiquant et donc ici vous avez une démonstration de pan. Bonne découverte de ce mouvement. Alors, comme nous venons de voir ici Thierry Alibert démontrer l'intérêt de pan, je vais le remontrer ici avec Benoît et puis je montrerai une technique aussi pour mes élèves qui me soutiennent sur Patreon. Je mets le lien ici en dessous comme vous le savez si vous voulez avoir une technique supplémentaire. Donc, comme on a vu ici, sur un coup de poing, je vais parer. Regardez la main ici arrière du pan qui peut même saisir légèrement et puis on frappe au niveau plexus. C'est une zone qui est très désagréable quand on vient frapper ici au niveau juste en dessous du sternum, très désagréable. Ça me permet ici, alors Thierry Alibert lui revient avec une pique aux yeux je pense, on peut aussi venir frapper gorge. Les deux possibilités existent, ça va? Donc ça c'est ce qu'on vient de voir ici. Je vais montrer une technique supplémentaire pour mes élèves qui me soutiennent sur Patreon. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Je redonne quelques messages que je trouve très importants de répéter. Si vous vous trouvez dans une situation conflictuelle qui peut en venir aux mains, ce n'est pas parce que vous avez suivi une série de vidéos de Tai Chi que vous allez pouvoir vous en sortir correctement. D'ailleurs, la recommandation est toujours de fuir et d'éviter la confrontation. Très important. N'essayez pas non plus ces applications à la maison avec des membres de votre entourage. Vous pourriez vous blesser et donc ne faites pas ça. Je le répète, le Tai Chi Chuan est un art qui se concentre avant tout sur le bien-être personnel, sur le chi, sur la santé. Et donc c'est dans ce cadre-là que je vous ai montré ici les applications combatives, de manière à ce que vous puissiez mieux comprendre les mouvements et mieux les mémoriser parce que vous les comprenez. Voilà, même chose aussi, je répète, donc les cours en présentiel. Si vous voulez aller un petit peu plus dans cette démarche, vérifier donc de Tai Chi et de Qigong, regardez autour de vous pour trouver des cours en présentiel. C'est très important de vérifier votre enseignement avec un professeur en présentiel. Et alors, de nouveau, je vous remercie ici d'avoir suivi cette série de vidéos, de suivre cette chaîne YouTube où vous pouvez liker la vidéo, la partager, la commenter. Ça m'aide beaucoup, ça nous permet d'interagir et si vous voulez soutenir cette démarche de création de contenu, j'ai mis le lien ici en dessous vers mon compte Patreon où vous pouvez trouver du contenu spécifique comme la deuxième section, la troisième section, la série énergie et tout cela sans publicité. Je vous remercie beaucoup et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.